T'as capté, le podcast de référence d'Akant. Bien le bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce nouvel épisode de T'as capté, votre podcast sur la cybersécurité. On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre série sur le règlement DORA. Je vais vous parler d'un point clé, la déclaration des incidents de sécurité. Vous le savez, aujourd'hui les cyberattaques ne sont plus une éventualité, mais une réalité. Que ce soit à travers un simple mail de phishing ou une attaque bien plus sophistiquée, nous avons tous été confrontés, de près ou de loin, à une tentative malveillante. La véritable question n'est donc plus si cela va arriver, mais comment vous allez réagir quand ça arrivera. C'est précisément là que le règlement DORA intervient, en exigeant des entreprises financières qu'elles soient prêtes à détecter, gérer et surtout déclarer les incidents de sécurité de façon rapide, structurée et efficace. Cette gestion des incidents doit suivre un processus clair et structuré. Tout commence par la mise en place de mécanismes de surveillance continue des systèmes et des infrastructures afin de détecter rapidement toute anomalie. Dès qu'un incident survient, il doit être signalé en interne à l'ensemble des parties prenantes, avec des consignes précises sur les actions à mener selon le rôle de chacun. Puis les équipes techniques prennent alors le relais pour isoler efficacement l'incident et, une fois la menace contenue, restaurer les systèmes impactés. Ce n'est qu'après avoir sécurisé la situation que l'on passe à l'étape de la notification officielle auprès des autorités de contrôle. Mais attention, tous les incidents ne sont pas forcément soumis à déclaration. En effet, DORA introduit la notion de seuil de matérialité. En clair, vous ne devez pas remonter chaque petite alerte aux autorités. Seuls les incidents majeurs, ceux qui dépassent un certain niveau de gravité, doivent être notifiés. Par exemple, imaginons qu'un ransomware bloque votre service de paiement pendant plusieurs heures. 12 000 clients ne peuvent plus effectuer de transactions et certaines données sont perdues. Là, vous dépassez clairement le seuil de matérialité. Services critiques touchés, clients impactés, perte de données. La déclaration devient obligatoire. Je vous donne rapidement les 6 critères dont se base DORA pour sa classification des incidents. On retrouve le nombre de clients ou de partenaires impactés, la durée de l'incident, l'étendue géographique, combien de pays sont impactés au sein de l'Union européenne, les pertes de données, la criticité des services affectés et enfin l'impact économique sur votre société. Pour information, un incident doit remplir au moins un critère principal, ainsi que 2 critères supplémentaires pour être considéré comme incident majeur. Bon, maintenant, que faut-il faire en cas d'incident majeur ? Eh bien, vous devez prévenir sans tarder les autorités compétentes, comme l'AMF ou l'ACPR, et informer vos clients si leurs données ou leurs finances sont en jeu. Selon la gravité, les CSIRT, Centres de réponse aux incidents, peuvent aussi être impliqués. DORA exige une première notification dès les premières heures et au plus tard dans les 24 heures après la détection de l'incident. Ensuite, des mises à jour sont attendues jusqu'au rapport final une fois la situation résolue. Pour vous donner un peu plus de détails sur le timing, ce rapport final doit être fourni dans le mois suivant, les derniers rapports intermédiaires. Rapport qui contient les mises à jour et les mesures prises. Et oui, ça va vite, surtout quand on sait que ce rapport final doit contenir une analyse complète de l'incident, l'identification des causes profondes, les mesures correctives mises en place, ainsi qu'une évaluation précise des coûts et des impacts. L'objectif n'est pas de vous sanctionner parce que vous avez été attaqué. Ce que DORA attend, c'est que vous prouviez votre capacité à gérer l'incident avec méthode, transparence et maturité. Déclarer un incident, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est au contraire la marque d'une organisation solide et résiliente. Et si vous ne savez pas par où commencer pour structurer ce processus, notre boîte de conseils Akant est là pour vous accompagner dans la construction d'un vrai cadre de gestion des incidents, robuste, réaliste et conforme. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine avec la fête du travail. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de T'as capté. À bientôt. T'as capté, le podcast de référence d'Akant.